C'est une merveille, cette idée qu'il y a le soleil, c'est quelque chose le soleil. Sans le soleil, il ne peut pas y avoir la vie sur la terre. Cette merveille du soleil, sa lumière, sa chaleur, sa puissance créatrice, qui fait que de la nuit, des ténèbres, apparaît les couleurs et les formes, parce que c'est le soleil qui fait cela. Parce que le soleil n'apporte pas simplement la clarté dans l'air, qui fait qu'on peut se voir et se connaître, car c'est le soleil qui fait que nous pouvons nous comprendre, nous voir, nous connaître et nous rencontrer, et faire des échanges les uns avec les autres, et de devenir des créateurs dans plusieurs mondes. Le soleil ne fait pas que apparaître la lumière, la chaleur et la vie. Il fait apparaître aussi la lumière à l'intérieur de nous. Il met la lumière autour de nous, à l'intérieur de nous, mais même les ténèbres, c'est-à-dire quelque part, la terre en décomposition, de la terre en décomposition, le soleil, par sa force, par sa puissance de création, fait apparaître les plantes. Il appelle les graines cachées en terre à la vie par sa lumière. Il fait sortir des ténèbres la lumière. Et cette lumière, nous la voyons, ce sont les plantes. Et si vous regardez le rayon du soleil qui vient et touche la terre, alors vous avez l'arbre qui devient le rayon du soleil, qui sort de la terre pour répondre au rayon du soleil qui vient du ciel. Et les deux se rencontrent dans la splendeur de la vie. Les plantes sont les rayons du soleil qui sont sortis de la terre et qui forment un corps visible au soleil qui est invisible. Nous voyons à travers les tiges et à travers les fleurs, à travers les arbres, à travers les branches, les mêmes rayons que le soleil. La terre devient un soleil. Si tu t'approches du soleil, alors tu deviens le soleil. Si tu penses au soleil, alors tu appelles la lumière à l'intérieur de toi. Celui qui aime la lumière ira vers la lumière. La terre, même les ténèbres, aiment la lumière et vont vers la lumière du soleil. Alors nous, d'abord la terre, après les plantes, après les animaux qui vivent des plantes, après les hommes. Nous sommes comme des rayons du soleil. Nous sommes nés des ténèbres pour répondre à la lumière du soleil. Et nous avons à l'intérieur de nous le soleil. Notre pensée consciente, éclairée, nos sentiments éveillés, conscients, chaleureux, notre volonté vivante, nous sommes construits sur le soleil. C'est une façon de voir la vie. Si tu regardes cette façon de voir la vie, tu verras que l'invisible est aussi important, voire plus important que le visible. Le visible, ce que l'on voit, l'invisible, ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on ne voit pas de toi, c'est l'essentiel. La pensée, on ne la voit pas. Les sentiments, on ne les voit pas. Ta volonté, on ne la voit pas. Mais c'est ça qui fait bouger ton corps. Tu es un être invisible, vivant dans des sphères invisibles. Voilà ce que dit le soleil. Et l'invisible, en réalité, c'est le subtil de ton être. Mais c'est aussi réel. Aussi réel. L'invisible est aussi réel que le visible. Voilà l'éclairage du soleil. Voilà un fils ou une fille du soleil. Parce que si vous regardez le monde, vous voyez une multitude de mondes dans le monde. Vous ne le voyez pas? Le monde est une multitude de mondes dans le monde. Vous prenez une fourmi, mais c'est un monde, qui vit dans un monde. Une menthe religieuse, n'importe quel insecte, c'est un monde qui vit dans un monde. Vous prenez une plante, c'est un monde à elle toute seule. Des fleurs jaunes, des fleurs rouges,
des fleurs bleues, ce sont des couleurs, ce sont des formes, ce sont des mondes. Mais même si vous regardez l'homme, il y a plusieurs mondes dans le monde des hommes. Il y a plusieurs dieux sur la terre, une multitude de dieux. Il y a des dieux du mal et il y a des dieux du bien, mais ça ne veut rien dire. Parce que quand tu es dans le mal, bien pour toi c'est le bien. Ça dépend du point de vue dans lequel on est. Une chose est bien ou mal en fonction du point de vue suivant laquelle on la regarde. Ce qui est bien pour l'un est mauvais pour l'autre. L'agriculteur, il commence à creuser sa terre et il dit « Mais dès que je creuse, c'est une espèce de liquide noir qui sort, du pétrole. Mais qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Je ne peux rien en faire. Moi, je voulais faire pousser des carottes et des radis. C'est déjà le désert tout autour, et maintenant voilà que même la terre, quand on creuse, c'est du pétrole. Je ne peux pas vivre. » L'autre vient et dit « Ça, tu ne peux pas vivre. Mais attends, je vais te les acheter, moi. Combien tu veux de carottes et de radis? Et moi, j'en fais une merveille. Ce qui est mal pour l'un est bien pour l'autre, parce que ce sont des mondes, et que ce sont des dieux en réalité, et que nous, les hommes, nous vivons avec les dieux, ou nous en sommes conscients ou inconscients. C'est ce que nous dit le soleil, c'est ce que dit Jésus. La lumière est entrée dans le monde. Le soleil, les fils du soleil. Jésus était un fils du soleil, un fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. J'éclaire le monde entier, Jésus, comme le soleil. Il parlait de quoi? Du soleil. Il parlait d'être un fils du soleil. Mais après, il a dit, mais les hommes n'ont pas voulu de la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est un jugement. Les œuvres des hommes étaient mauvaises. C'est un jugement que Jésus a porté. Mais en réalité, les hommes, est-ce que leurs œuvres étaient mauvaises? Mais non, leurs œuvres étaient bonnes. Pour eux, leurs œuvres étaient bonnes. Et leur vie était bonne. Et la vie que proposait Jésus n'était pas bonne, parce qu'elle n'était pas en accord avec eux. C'était deux mondes différents, et en réalité, ces deux mondes ne se comprenaient pas, ne se rencontraient pas, ne pouvaient pas se parler. Il n'y avait pas d'échange entre eux. Et les hommes ont dit à Jésus, non, nous ne voulons pas de toi. Tu n'es pas bon pour nous. Et Jésus a dit, bien sûr que je ne suis pas bon, vos œuvres sont dans les ténèbres. Qu'est-ce que Jésus entendait par les ténèbres? Mais par exemple, vous voyez, les pensées sont vivantes, les sentiments sont vivants, la volonté est vivante. Toi, tu marches sur la rue, dans la rue, et tu rencontres quelqu'un qui veut te voler, et même te tuer. Cet être est mauvais. Cet être est mauvais. Mais en réalité, lui, il a des enfants à nourrir. S'il te vole, l'argent qu'il va rapporter à ses enfants est bon pour eux. C'est complexe, le monde. Les hommes vivent avec des états d'être, des états d'âme tout autour d'eux. Tu te dis, si un homme veut m'attaquer, je dois m'enfuir. Et tu le comprends avec ton intelligence. Mais tu ne le vois pas dans certaines pensées qui s'approchent de toi. Tu ne le vois pas dans certains sentiments. Il y a des pensées qui s'approchent de toi comme des voleurs. Et ils veulent te faire du mal. Et t'emmener dans la souffrance. Mais tu ne le vois pas. Les pensées sont aussi réelles qu'un bienfaiteur ou un malfaiteur. Les pensées sont vivantes, réelles, agissantes. Si une pensée vient sur toi, alors ça peut devenir une maladie. Tu devras vivre avec, mais tu seras faible. Si une belle pensée vient sur toi, alors tu seras riche et éclairé, et tout ira bien dans ta vie, parce que tu seras éclairé par le soleil. Voilà ce que disent les fils du soleil. Voilà ce que dit Jésus. Ce n'est pas une condamnation. C'est en réalité, c'est simple. Tu n'es pas né.
Tu es une graine sous la terre. Mais tu n'es pas une plante qui est sortie de la terre. C'est quoi vivre sous la terre? C'est vivre en enfer. C'est être enfermé. Qu'est-ce que c'est une graine? C'est un être enfermé. Qu'est-ce que c'est une plante? C'est un être qui est sorti, qui a brisé les sceaux et les chaînes et qui est rentré dans un autre monde. Mais c'est le même être. Il y en a un, on ne le voit pas que c'est une plante, c'est comme un petit caillou, et l'autre, en réalité, on voit que c'est une plante, parce qu'il s'est libéré. Est-ce que la plante est le but? Mais non, c'est l'immensité le but. Tous les êtres tendent vers les étoiles, vers la grandeur, vers l'union avec le tout. C'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'être enfermé, même dans le corps d'un homme. Mais qui veut vivre en étant qu'un homme? Personne, à part ceux qui se sont fait attraper dans certaines pensées. Regardez le but de la vie, être un homme, être une femme, être une mère, être un père, être un grand-père, être une grand-mère. Est-ce que c'est digne? Oui, c'est digne. Mais ce n'est pas suffisant si on veut aller vers la vérité. La vérité, qui nous l'a dit? Mais le monde entier nous dit la vérité. Le soleil, les plantes, la terre, les lois de la vie. Mais pour ça, il faut s'éveiller. Il faut entrer dans une compréhension plus grande de la vie. Il y a des pensées qui te sont bénéfiques, il y a des pensées qui te sont maléfiques. Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'on doit supprimer les mauvaises pensées? Mais bien sûr que non. Elles existent avec des dieux qui sont derrière et qui vivent dans ces mondes. Ce sont des mondes. Est-ce qu'on doit supprimer la terre parce qu'elle est en décomposition? Mais la décomposition, c'est la richesse. Mais tu ne veux pas vivre là-dedans. Tu veux vivre dans la terre. Tu veux avoir des pensées en décomposition. Tu veux avoir des sentiments en décomposition. Tu veux avoir une volonté en décomposition, complètement en fermentation. Vous savez, quelqu'un qui est pris par une force et qui veut quelque chose de malsain. C'est terrible, non? Ou alors quand tu es dans des sentiments détruits, tu es en enfer, enfermé, ou tu es enfermé dans tes pensées, ou alors pire, ta pensée est éteinte. Tu crois que tu n'es qu'un corps visible, et tu ne vis que pour le corps visible, alors qu'en réalité, le corps visible, mais c'est très peu, très très peu. Nous sommes invisibles, je vous dis, invisibles, et nous vivons dans des pensées et dans des mondes, et ces mondes se cachent. Parce qu'en réalité, un voleur ne se montrera jamais. Il se cache pour pas que tu le vois. Le soleil, lui, éclaire tout. Il est pur. Sa lumière est pure. Il nourrit tous les êtres. C'est pourquoi on l'a appelé le Christ. Le Christ, c'est le soleil. Et en réalité, on l'a appelé le Christ. Et même manger son corps, c'était vivre avec lui. Vivre où? Mais au-dessus de l'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer? Mais ce sont les pensées des hommes. Par exemple, la pensée de César. Vous regardez César, vous regardez sa pensée autour de lui, vous avez un monde. Il va emmener des mondes et des mondes dans son monde, parce qu'il est lié à un Dieu, et ces dieux se combattent. Et ces dieux, en réalité, ne veulent pas du Fils de la lumière. Parce que si le Fils de la lumière rentre dans leur monde, alors ils perdent le contrôle. C'est un monde supérieur. Le soleil est un monde supérieur. Tous les êtres tendent vers le soleil. Je vais même vous dire, l'air, là, autour de nous, est un monde supérieur. L'air est un monde supérieur. Regardez cet air tout autour de nous. Regardez cet air entre nous. La beauté, la majesté de cet être transparent, pur, qui nous accueille. Vous ne voyez pas? On peut se voir dans la clarté, on peut se découvrir les uns les autres. Mais on peut avoir peur de ce que l'on voit. Parce que nous ne sommes pas nets. Si nous ne sommes pas nets, si nous ne sommes pas clairs, si nous ne sommes pas purs, si nous ne sommes pas des éveillés, alors quelles sont nos pensées? Quel est le monde qui habite autour de nous? Alors en réalité, c'est ce monde qui nous tient. Et nous ne sommes pas des êtres libres, mais des esclaves. Et si nous ne le voyons pas, alors c'est fini pour nous. Esclaves de la peur, esclaves des doutes, esclaves de tout un monde autour de nous. Parce que ce n'est pas facile d'être un homme ou une femme. Nous sommes des êtres faibles dans nos corps. Nous sommes faibles. Regardez, nous sommes mortels, nous tombons malades, nous nous blessons pour un rien. Nous avons peur. Mais en réalité, nous avons peur de quoi? De ce qui n'est pas l'essentiel. Mais nous n'avons jamais peur de l'essentiel.
c'est-à-dire de ce qui est divin et pur et grandiose. Vous ne voyez pas le monde grand. Vous ne voyez pas la grandeur et la majesté du soleil. D'ailleurs, quand on a dit « votre majesté », on parlait du soleil, sinon ça devient ridicule. On parlait de ce qui était honorable dans l'homme, c'est-à-dire la grandeur en lui. En quoi on reconnaît un homme qui est grand? Par ses pensées, par ses sentiments, par sa volonté, c'est-à-dire son but, son idéal. Pourquoi il fait les choses? Son intention. Son intention était bonne, son intention était grande. Il n'a peut-être pas fait des choses magnifiques, mais il était habité par un monde d'intentions pures. C'est agréable, vous ne trouvez pas? Alors c'est bien le soleil, c'est bien les fils du soleil, c'est bien d'être en association avec ces fils du soleil. Pourquoi Jésus est grand? Parce que Jésus n'a pas forcément réalisé des grandes choses sur la terre, lui en tant qu'homme. Il n'a pas fait grand-chose, Jésus, si on regarde bien. Il n'a fait que dire des paroles et faire des actes. Mais ces actes et ces paroles nous montraient une lumière supérieure dans l'homme. Ils nous montraient en réalité que Jésus avait compris cette simple chose. Le soleil, la lumière, la chaleur, la vie, et tout se met à pousser. L'homme, la pensée, le cœur, la volonté et l'acte. Et l'acte, ça fait pousser un monde. Soit c'est un acte qui fait apparaître une mauvaise pensée, mauvais sentiment, mauvaise volonté. Alors cet acte t'enchaîne et enchaîne les êtres. Soit cet acte fait apparaître une intelligence supérieure, une harmonie supérieure, une volonté supérieure. Alors cet acte apporte la lumière et la libération, le bonheur à tous les êtres. Cet acte est magique, alors la vie est magique, alors la vie a un autre sens. Oui, mais les hommes qui sont pris dans leur monde ne le voient pas, parce que les hommes pensent qu'ils peuvent vivre tout seuls. C'est une mauvaise pensée. Il y a des mauvaises pensées, mais ce n'est qu'une façon de voir le monde. Parce qu'on est réellement dans des mondes. Dans des mondes. On est dans des mondes. On a les pensées avec les mondes dans lesquels on est. Mais si vous regardez la nature, vous verrez qu'elle vous parle. Si vous regardez les pensées, si vous éveillez votre pensée, si vous apprenez à regarder votre pensée et à dire « toutes mes pensées ont un sens et toutes mes pensées appartiennent à des mondes » et que vous essayez de voir, alors vous en comprendrez des choses. La vie d'un homme sur terre est une offrande à Dieu. À Dieu. Quel est le Dieu que tu sers? Parce que des dieux, mais il y en a. Autant qu'il y a de pensées, il y a des mondes. Tes pensées reflètent les mondes qui existent. Quand tu es pris dans certains mondes, ils ne te lâchent plus. La peur, la jalousie. Et après, tu es dedans. Tu penses dedans, tu vis dedans. Tu ne vois même plus le soleil et la splendeur. Regarde un être qui est pris dans ses problèmes. Il ne regarde plus le soleil et la splendeur. Je vous dis cette expérience que j'ai faite, je l'ai fait. J'étais en train de marcher dans une forêt et j'étais dans des préoccupations du monde, des hommes, c'est-à-dire sous la terre. Vous savez, les préoccupations lourdes. Ce n'est pas structuré, ce n'est pas posé. Je marchais la tête vers le bas. Un gland m'est tombé sur la tête, ça ne s'invente pas. Ça veut dire tête de gland. Et alors, écoutez, non, c'est le langage de la nature. Il me tombe sur la tête, je suis surpris. Je relève la tête. Et là, je vois des êtres qui me regardent dans la forêt. Des êtres de la forêt. Parce qu'en réalité, je vous dis, tout est vivant. Derrière tout, il y a des mondes qui te regardent. Toi, tu n'as jamais regardé un être en secret. Tu n'as jamais porté un jugement sur un être. Tu n'as jamais essayé de deviner qui il était. Mais nous ne faisons que ça. Et tu crois que les arbres
les grenouilles, les nuages ne te regardent pas et qu'il n'y a pas des êtres qui te regardent. Tu n'as jamais fait cette expérience de regarder un être et de voir qu'un autre être regardait à travers toi cet être. Tu n'as jamais vu qu'il y avait plusieurs yeux dans tes yeux et plusieurs façons de regarder dans tes yeux à toi et que derrière chaque regard que tu portais, il y avait un monde différent et que ça ouvrait d'autres portes dans la vie. C'est de la subtilité, vous comprenez. Ces choses n'appartiennent qu'à ceux qui pratiquent la méditation, c'est-à-dire les œuvres d'un monde supérieur. Ceux qui s'approchent d'un monde supérieur recevront les cadeaux d'un monde supérieur. Ceux qui vivent dans un monde inférieur recevront les cadeaux d'un monde inférieur. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Il n'y avait pas de jugement dans la parole de Jésus. Leurs œuvres étaient mauvaises. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation, c'est une peine. C'est triste. Les hommes vont rester dans leur monde. Ils ne m'ont pas entendu. Ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient pas. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Nous avons des oreilles, nous avons des yeux, et nous voyons, nous entendons. Vous voyez votre monde. Vous ne voyez pas le mien. Vous ne me voyez pas moi, mais vous voyez votre monde. En quoi je suis supérieur à vous? C'est que moi, je vois votre monde, mais je vois le mien. Pas vous. Pas vous. Vous ne voyez pas mon monde. Mais c'est quoi ton monde? Mais c'est le soleil. Les pensées sont vivantes, les sentiments sont vivants, la volonté est vivante. Mais moi, c'est vérité ce que je vous dis. Mais toi, tu ne comprends pas ma vérité. Tu dis, oui, les pensées sont vivantes. Oui, les sentiments sont vivants. Mais tu ne le comprends pas. Tu le dis, mais tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que tu dis. Parce que si tu vois quelqu'un qui vit dans la mare à cochons, ben tu lui dis, pourquoi tu ne sors pas de là? Je sais que c'est pas bien de vivre là. Oui, je le sais, tu as raison. Ben sors. Et vis autrement. Oui, mais j'appartiens à ce monde-là. Vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Fais des œuvres et à un moment donné, tu en sortiras. Vous savez, les êtres s'approchaient de Jésus et lui disaient, « Maître, comment pouvons-nous faire pour garder notre existence après la mort? Maître, comment devons-nous vivre sur la terre pour être conformes avec le Père? Maître, 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 comment? Et Jésus voyait bien qu'en réalité, non seulement il ne pouvait pas leur répondre, parce que quand il leur répondait, qu'est-ce que faisaient ses élèves ou les gens qui s'approchaient de lui? Ils prenaient ses paroles et les emmenaient dans leur monde, c'est-à-dire sous la terre. Mais tu ne peux pas comprendre le soleil quand tu vis sous la terre. Tu ne peux pas comprendre le soleil quand tu es une graine. Tu n'as aucun organe. Tu ne peux pas comprendre le soleil si tu ne vis qu'avec ton corps et pour ton corps. Si tu veux comprendre le soleil, il faut que d'abord tu te développes. Il faut que tu brises ce qui est dur. Et ensuite, il faut que tu développes des organes, des sens d'un monde plus grand. Si tu crois que la fleur... Mais écoutez, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Une graine enfermée en terre. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être compressé? Et cet être qui sort de la graine, mais ce n'est pas la graine qui sort de la graine. C'est quelque chose de doux. Mais qu'est-ce que c'est puissant? C'est capable de casser la glace. On voit des jonquilles capables de percer le goudron. On parle de cette petite plante, le perce-neige. C'est dur, la neige et la glace, quand on est une petite plante, non? Vous ne trouvez pas? Il y a quand même des choses incroyables dans la nature et des messages incroyables. Mais vous savez, comment vous expliquer que la vie sort d'un grain de blé? Arrêtez d'être dans des pensées préconçues et prépensées. Rentrez dans des pensées vivantes. Regardez une simple grain de blé et posez-vous la question sur la beauté et le miracle de cette petite pousse verte qui sort. Vous ne trouvez pas ça incroyable? C'est quand même incroyable. Qui a la compréhension de ça? On veut des miracles,
Mais il n'y a pas de plus grand miracle que le miracle de ce petit grain de blé. Et il pousse et il va vers quoi? Vers l'immensité. Alors, Jésus leur a dit. Il leur a dit des enseignements et des enseignements. Et à un moment donné, certains de ses élèves se sont mis à comprendre. Ils se sont approchés de lui et ils lui ont dit « Mais maître, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous parles de monde et de monde. » Parce que Jésus a donné plus d'enseignements que ce que l'on imagine. Il a donné des enseignements sur les dieux, sur les anges, sur les archanges, sur les hiérarchies, sur ce qui était dans les pensées des hommes. Ces enseignements, ce n'est pas Jésus qui les a donnés. C'est tous les rois qui sont venus envoyer du soleil sur la terre. Parce que ces êtres étaient différents. Ils n'étaient pas des hommes nés de la terre. Ils étaient des hommes qui étaient en contact avec les dieux. Parce que nous ne sommes pas tous pareils sur la terre. Vous ne le voyez pas? Tu n'as jamais vu, toi tu as le savoir, un autre ne l'a pas. Mais tu le vois, mais c'est transparent. Tu n'as jamais vu les enfants avec toutes leurs magouilles pour exister, mais ça fait rire. Parce que tu connais ce monde-là, tu étais un enfant, mais tu les vois faire. Alors, tu n'es pas au même niveau. Il y a des êtres qui sont venus, et en réalité, ils avaient le savoir d'un monde supérieur, parce qu'ils appartenaient à ces dieux. Jésus n'est qu'un être du soleil, parmi une multitude d'êtres du soleil. Et en réalité, il a donné des enseignements. Et les hommes se sont dit, ses élèves, « Écoute, maître, nous écoutons ce que tu dis, et nous commençons à nous éveiller. Mais aucun homme ne peut atteindre le royaume de Dieu. Aucun homme. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux nous dire que nous sommes condamnés? Est-ce que tu veux nous dire que c'est impossible? Parce qu'en réalité, nous avons été enfantés par des dieux qui sont des dieux qui enferment et emprisonnent et conduisent les êtres en esclavage. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire, maître? Et Jésus leur a dit, oui, c'est ça que je veux vous dire. Aucun homme ne touche le monde divin. Aucun homme ne va vers le monde divin. Aucun homme n'est accepté dans le monde divin. Aucun homme. Aucun homme ne peut aller vers le monde divin. Voilà ce que Jésus leur a dit. Et il a ajouté, seul Dieu peut le faire. Si Dieu décide, le Père de la lumière, le décide, alors c'est possible. Mais aucun homme ne peut le faire. Regardez la parole de notre Père Ouriel. Elle est incroyable. Il dit, la frontière de la lumière s'arrête au monde de l'homme. La frontière de la lumière s'arrête au monde de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le monde de l'homme et vous avez la frontière du monde de l'homme. Eh bien, c'est la frontière du monde de la lumière. Là où il n'y a plus l'homme, là apparaît la lumière. Mais là où il y a l'homme, là sont les ténèbres. Alors, c'est quoi l'homme? Une graine sous la terre. Si tu fleuris, alors tu n'es plus une graine, mais tu es une plante, alors tu peux être dans la lumière. Oui, mais voilà que la graine arrive sur la plante, mais la graine est reposée sur la terre, la graine chute et retourne en terre. C'est sa destinée. Parce que quand tu es une graine, tu retournes en terre. Mais si tu n'es plus une graine, alors tu vas vers la lumière. Je vous laisse méditer la parole de notre Père Michael. Voilà, les hommes cherchent la lumière, les plus éveillés, rares sont-ils. Alors ils ont un idéal de vie, un idéal supérieur. Par exemple, ils vont dire Dieu. Et ils vont s'éveiller et marcher vers cet idéal. Dieu est bon. Mais qu'est-ce que veut dire la bonté? Ça dépend dans quel monde tu es. Si tu es dans un monde de voleurs, le meilleur, c'est le meilleur voleur. Il est bon. Il est bon. Ça dépend dans quel monde tu es. La bonté, ça dépend dans quel monde tu es. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Mais bien sûr. Allez dans un monde de voleurs, dites-leur qu'est-ce que c'est la bonté, quel est le meilleur? Le meilleur, c'est le meilleur des voleurs. Il est notre roi, il est notre Dieu. Il nous montre et nous sommes en extase devant lui.
C'est ça la bonté. La bonté ne veut rien dire. Alors l'homme s'éveille et va dans les mondes spirituels. Voilà ce que nous dit notre Père Michael. Et à un moment donné, l'homme comprend toutes ces illusions. Et il voit dans le lointain une forme apparaître. Alors il s'approche de cette forme, et plus il s'en approche, plus il voit que cette forme, Dieu, est imparfaite. Et beaucoup d'hommes ont renoncé à l'idée d'un monde divin, tout simplement, parce qu'ils se sont dit, mais si Dieu existe, alors pourquoi tout cela? Pourquoi tout ce mal et pourquoi toute cette incohérence? Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'était que c'était leur incohérence. Car quand l'homme s'approche du plus haut, qu'est-ce qu'il voit? Un miroir. Et quand il s'approche de Dieu, il voit que Dieu est un miroir dans lequel il se voit lui-même. Voilà ce que nous a dit l'archange Michael. Il a dit, très très peu d'hommes s'approchent de ce savoir, de voir dans ce miroir eux-mêmes. Et la minorité de ceux qui y arrivent, donc des élus, ceux-là, quand ils voient ça, ils sont désespérés. Et ils s'arrêtent là. Simplement, si tu veux aller vers le monde divin, tu dois comprendre ce secret. Seul ce que le miroir n'arrête pas est divin. Seul ce que le miroir n'arrête pas est divin. Seul ce qui est capable de traverser le miroir est le monde divin. Tout ce qui s'arrête au miroir, c'est l'humain. Si tu veux aller vers le monde divin, tu ne peux pas être un humain. Et d'ailleurs, cela a été dit. Nul ne peut s'approcher du royaume des cieux s'il ne naît une seconde fois. D'eau et d'esprit. L'eau, c'est le miroir. Et l'esprit, c'est ce qui traverse le miroir et qui est éternel dans l'homme. Alors dites-moi, qu'est-ce qui traverse le miroir? Ton corps. Mais c'est impossible. Comment vous avez vu un corps traverser un miroir? Le miroir est la frontière du corps. Le miroir révèle le corps. Tu n'as jamais vu ton visage, tu ne sais pas qui tu es. Le miroir te dira qui tu es. Quand tu t'approches du grand miroir, tu ne peux plus te cacher parce que tu verras réellement qui tu es. Pas dans des fantasmes, dans la vérité. Et voilà qu'Adam vit qu'il n'était rien parce qu'il avait goûté l'arbre de la connaissance, de l'éveil. Alors il a dit, le Père lui a dit, « Où es-tu mon fils ?» Il a dit, « Je me cache. » Pourquoi te caches-tu? Je suis nu. Ça veut dire rien. Je suis rien du tout. Il n'y a rien en moi à part les apparences. Je n'ai pas cultivé la pensée du soleil. Je n'ai pas dit ma pensée est vivante. Je n'ai pas dit mon cœur est vivant, je n'ai pas été vers l'hommage à Dieu, car je ne peux pas vivre sans les dieux. Alors l'homme traverse le miroir, mais c'est quoi qui traverse le miroir? Mais la pensée. Mais si la pensée est identifiée au corps, eh bien c'est fini. L'homme est enfermé, il est en enfer. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique nous l'a fait connaître. Lui qui est tourné vers le Saint, lui qui est un fils du soleil, il nous l'a montré et révélé. Il nous a ouvert le chemin parce que nul n'a jamais vu Dieu. Le Père, personne ne l'a vu, mais le Fils le montre. Qui me voit, voit le Père. Mais vous savez, tu peux le dire de tout. Qui voit César, voit le Père de César. Qui te voit, voit ton Père. C'est-à-dire, quel est le Dieu qui anime ta vie? Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, les œuvres, de la belle pensée, du sentiment noble. Alors, en réalité, qui mange mon corps aura la vie. Qui boit mon sang aura la vie. Il voulait dire, Dieu seul peut le faire, c'est-à-dire moi. Je peux vous ouvrir les portes, c'est ça qu'il a dit. Je suis la porte. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais nul ne peut aller vers la lumière sans passer par le soleil. Le soleil est la lumière. Il l'est. Jésus a dit, « Bien aimez les enfants, parce que le royaume leur appartient. » Voilà ce qu'il a dit. « Bien aimer les enfants, bien aimer ceux qui sont comme les petits-enfants. » Et vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, vous ne pouvez pas ne pas prendre.
Et vous ne pouvez pas ne pas donner. Essayez. Dites, je serai indépendant, je ne donnerai rien. Et je ne prendrai rien. Ben alors arrêtez de respirer. Arrêtez de penser et arrêtez de vivre. On va gagner du temps. La vie n'est qu'un échange. Prendre et donner. Nous ne sommes pas des êtres indépendants. Qu'est-ce que c'est un adulte? Un être qui rêve qu'il est indépendant. Qu'est-ce que c'est un enfant? Un être qui vit avec son père et sa mère. Et le père et la mère sont les dieux. Nous connaissons cela. Nous vivons entièrement en eux. Et tu dois, en réalité, vivre avec eux, suivant leurs commandements. Tu dois prendre et tu dois leur donner. Tu dois leur donner le respect, tu dois leur donner l'amour, tu dois leur donner et tu dois vivre avec eux et tu dois suivre les commandements. Regardez qu'est-ce que va dire un parent. Il va dire, mon fils, ma fille, tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Non? Et le jour où tu voudras, alors tu feras ce que tu veux. Ce qui est la condamnation des condamnations. Tu feras ce que tu veux. Non, pas ma volonté, ta volonté, Père. Mère, pas ma volonté, ta volonté. Ma volonté, moi, ma volonté. Les dieux du mal. Moi, me, tout ce que vous voulez. C'est les dieux du mal. Ma volonté. Non, pas ma volonté, Père. Ta volonté. Pas ma volonté, Mère. Ta volonté. Voilà, la lumière est venue dans le monde. Mais oui, elle vient chaque matin. Mais les hommes qui ont pris, quoi? La sagesse du Père? La sagesse de la Mère? Non. La bêtise du diable. Vous êtes du diable, votre père, menteur et père du mensonge. Vous savez pourquoi il a dit ça, Jésus? Parce que Jésus leur disait, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais n'es-tu pas le fils de Joseph, le charpentier? Vous êtes du diable, votre père. Vous comprenez? N'es-tu pas Joseph? N'es-tu pas Olivier? N'es-tu pas César? N'es-tu pas un tel? N'es-tu pas ce corps physique? Je suis fils du soleil. Vous ne me voyez pas. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis éternel, immortel. Je vis dans un monde supérieur dont vous n'avez pas idée parce que vous êtes sous la terre. Vos pensées sont éteintes, vos sentiments sont éteints. Vous êtes dans le monde de la mort. Vos paroles ne veulent rien dire. Vos pensées sont mortes. Vos sentiments sont morts. Vous n'êtes pas des êtres vrais, vous êtes des êtres faux. Mais vous ne le voyez pas. Vous pensez que le faux n'est pas faux. Vous pensez que quand vous mentez, vous êtes plus fort que le mensonge. Mais le mensonge demeure votre Dieu puisque vous faites les actes du mensonge. Vous ne me voyez pas. Et quand je vous dis que je suis avant Abraham, et que Abraham, quand il a vu ma présence, il s'est réjoui, mais c'est évident, n'importe quel maître et fils du soleil sur la terre travaille pour ses successeurs. C'est un seul corps. Le Fils unique est un. Ce sont les hommes qui font les religions, pas le Père. C'est stupide pour le Père. Le Père préférerait les chrétiens aux musulmans, aux matérialistes, mais le Père aime tous ses enfants. Ça veut dire que le Père aurait une préférence parce qu'il a un enfant handicapé. Il préférerait l'enfant saint. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise? Le Père n'a pas de préférence, je vais même vous dire ce que je pense moi. Le Père n'a pas de préférence entre un homme et un animal. Voilà ce que je pense. Un animal est aussi glorieux aux yeux du Père qu'un homme, une plante, une pierre, parce que c'est tous ses enfants. Il n'y a que les hommes qui ont inventé cette pensée que nous étions séparés. Mais nous ne sommes pas séparés. Nous formons un seul corps. Un seul corps. L'humanité, c'est un seul être. Le roi de l'humanité, c'est le Fils du Soleil. Si les hommes ne s'inclinent pas devant le Fils du Soleil, ils ne reconnaissent pas celui qui a été envoyé et béni par le Père. À partir de ce moment-là,
Ils n'ont pas de part avec le Père. Va et fais ta demeure. Très bien, Père, je m'en vais, c'est le fils prodigue. Le fils s'en va et tombe en esclavage. Et après, il appelle papa, papa, viens payer mes dettes. Encore faut-il qu'il l'appelle. Et encore faut-il qu'il puisse l'appeler. Parce que dans la vérité, quand on est conduit en esclavage, on est conduit en esclavage. Combien d'hommes et de femmes dans leur vie ont fait une expérience, ils ont fait une rencontre, ils ont fait une bêtise dans leur vie. C'est rien, ça peut arriver à n'importe qui, vous ne trouvez pas? Ils sont condamnés à vie ou à mort pour un acte dans leur vie. Pour une rencontre, ils ont tout perdu. Après, allez réparer quand c'est détruit. Ça va très vite, vous ne trouvez pas? Regardez celui qui faisait Superman. Il a fait une chute de cheval paraplégique. Mais il ne marche plus. Ah, mais non, c'est temporaire. Non, il ne marche plus. C'est fini. Une chute de cheval, c'est fini. C'est pas n'importe quoi, la vie. On pense que ça n'arrive pas dans les pensées. Mais il y a des êtres qui vivaient dans l'amour et dans la splendeur. Et après, ils ont chuté. La chute, ça existe. Et après, tout dans leurs sentiments est dégradé. Vous ne l'avez jamais vu, tout cela? Vous ne le voyez pas dans le monde. Vous ne voyez pas cette écriture mise partout. Vous ne le voyez pas, ce savoir qui appartient aux fils de Dieu et du soleil, et que les fils du soleil ont appelé la sagesse. Tu dois prendre la sagesse. Tu dois prendre la sagesse. Et tu dois donner l'amour. Tu dois prendre la sagesse et tu dois donner l'amour. Sagesse, amour. La sagesse, c'est pour toi. Prends-la. Elle est où? Partout. Tu vois un endroit sans sagesse? Même dans la plus grande des bêtises, il y a la sagesse pour celui qui n'est pas dedans. D'accord? Pour celui qui est dedans, il n'y a plus de sagesse. Il pense que sa bêtise est sagesse. Comment vous sortez de ça? La sagesse pour toi. L'amour pour l'autre. Qui? Qui? Le Père. Tu ne dois aimer que le Père. Tu aimeras le Père au-dessus de tout. Tu aimeras le Père au-dessus de tout. Mais je ne sais pas qui est le Père. Nul ne l'a jamais vu, ne t'inquiète pas. C'est ça la sagesse. Le Fils te le montre. Et si tu ne le vois pas, c'est que tu ne peux pas avoir accès à ces mondes. Et tu n'y auras jamais accès. C'est fini. Tu es dans un monde et tu vivras dans ce monde. Mais si tu veux t'élever dans le monde divin, qui n'est pas pour tous, le monde divin, tu ne peux pas y entrer si tu vis comme un homme. Tu dois être plus grand que l'homme. Tu dois vivre comme une pierre, comme une plante, comme un animal, comme un homme, bien sûr, comme un ange, comme un archange, comme un Dieu. Alors tu entres à la frontière du monde divin. Si tu portes tout cela en toi, mais comment faire? Eh bien, c'est facile, tu ne pourras jamais le faire seul. Tu dois être comme un enfant qui donne tout au Père. Mais Olivier, je n'ai rien à donner, mais tous les jours tu donnes. Et quand viendra la fin de ta vie, tu donneras toute ta vie à tes dieux et tu vivras avec eux. Et ce seront tes dieux. Parce qu'en réalité, tu vas vers ce que tu es et tu ne vas pas vers ce que tu n'es pas. Comment tu pourrais voir ce que tu n'es pas? On ne voit pas ce qu'on n'est pas. Si tu veux voir une chose, il faut que tu la fasses vivre en toi. Si tu la fais vivre en toi, alors tu pourras la voir. Si tu ne la fais pas vivre en toi, tu ne la verras pas. Pour voir quelque chose, il faut que tu l'aies. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le voir. Et tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux avoir que ce que tu as. L'homme doit savoir qui il est, où est sa place, qui sont ses parents, de qui il est les enfants, qu'est-ce qu'il doit donner dans sa vie, à qui il doit le donner. On a dit, tu aimeras l'autre comme toi-même. Mais ce n'est pas vrai. Parce que celui qui fume, celui qui fait tout un tas de choses pour se détruire, tu ne peux pas aimer l'autre comme toi-même. Non, tu dois aimer d'abord le Père au-dessus de tout. Tu dois aimer le Père en toi et tu dois aimer le Père en l'autre. Et tu dois accomplir les œuvres de la lumière sur la terre. Tu dois te lier avec cette pensée, le soleil, la lumière, la chaleur, la vie. Le soleil, une conscience supérieure, la pensée, les sentiments, la volonté en moi. Tu dois faire venir la lumière pour t'éclairer. Quelles sont mes pensées? Tu dois t'éclairer avec le soleil et ta conscience. Comme tu peux voir le monde, tu dois voir tes pensées. Tu dois voir tes états d'âme. Tu dois te restructurer. Quand tu verras ça, tu verras la perdition du monde.
tu te diras, mon Dieu, comment je peux faire? Alors, tu comprendras qu'est-ce que c'est un maître. C'est un être, tu t'approches de lui, il te structure, il te donne tous les moyens d'aller vers le Père. Sa seule présence. Si tu veux aller vers le Père, vraiment, tu ne dois jamais être un être isolé. Tu ne pourras jamais aller vers le Père. Le Père ne regarde pas les êtres isolés. Il ne regarde que les communautés. Par exemple, si tu veux regarder l'humanité avec un œil plus grand, alors tu verras. Le Père ne regarde pas un homme. Il regarde le groupe auquel il appartient. Le Père regarde l'humanité comme un seul être. Et il regarde le chef de l'humanité, c'est-à-dire celui que tous les hommes servent. Après, il regarde les animaux et toutes les relations. Qu'est-ce que l'homme fait aux animaux? Qu'est-ce que l'homme fait aux végétaux, à la forêt? Comment il vit avec eux? Et après, en regardant leurs œuvres, ils savent qui ils sont. Alors ils peuvent toujours prier le Père. Ils prient ce qu'ils font. Parce que la plus belle des prières, c'est de faire. C'est la vérité et la pureté. Ce n'est pas des illusions. Si tu crois quelque chose et que tu ne le fais pas, tu n'es pas un être vrai. Dans tes pensées, dans tes sentiments, alors tu es faible. Alors c'est le Dieu de la faiblesse qui te prend et qui t'emmène. Ce sont des lois. Tu dois te réconcilier avec les animaux, alors tu verras beaucoup de force dans ton cœur. Si tu fais du mal aux animaux ou si tu participes avec des êtres qui font du mal aux animaux, alors tu seras détruit dans tes sentiments. Ce que tu as fait à l'autre, on te le fera. Telle est la loi et ces lois sont vraies. Elles commencent d'abord par les pensées. Tu éteins une pensée en toi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas juste, tu éteins la lumière dans le monde. Si tu éteins la lumière dans le monde, tu l'éteins en toi. Le soleil peut apparaître sur la terre, les hommes ne le verront plus. Ils ne vivront plus avec le soleil. Ils seront comme moi quand le gland est tombé sur ma tête et que j'ai vu ces êtres qui étaient autour de moi et qui me regardaient. Je ne voyais plus les êtres vivants autour de moi. J'étais prisonnier dans mon monde, enfermé dans mon monde, aveugle de l'autre, aveugle de la vie tout autour de moi. C'est impossible pour l'homme, voilà ce qu'a dit Jésus. Et beaucoup d'autres l'ont dit avant lui. Mais c'est possible pour le Père. Qui était le Père? Jésus. C'était donc possible pour Jésus, mais c'était impossible pour les hommes, parce que les hommes n'avaient pas accès au monde supérieur. Mais Jésus était envoyé du monde supérieur. Qu'est-ce qu'a dit Jésus aux hommes? Vous n'aurez plus de part avec le Père, tant que vous ne direz pas « Bienvenue celui qui vient au nom de l'Éternel ». Tant que vous ne vous inclinerez pas devant les envoyés du Père, vous n'aurez plus de part avec le Père. Ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut. Si vous vous dites « Père, Père, Père », mais que vous ne vous inclinez pas devant l'envoyé du Père, vous n'irez pas vers le Père. Parce que c'est facile de dire « je suis un être bon, je suis un être exceptionnel, je suis parfait ». Bien sûr, tu te mets toi-même dans le miroir, mais tu ne regardes pas la vérité, tu regardes tes rêves et tes fantasmes. C'est tellement facile de créer un monde, la pensée positive. Vous la voyez, la cochonnerie? La pensée est puissante, tu peux avoir des puissances par la pensée. 100 000 $, 200 000 $. On est même venu me voir pour me demander des méthodes comment gagner le loto. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe, il y a des méthodes. Avec la magie, on peut tout faire. Mais vous voyez bien que c'est stupide. Vous ne le voyez pas. Il faut être pour avoir, sinon c'est faux. Et nous sommes toutes dans le faux, dans les apparences et dans les choses de la mort. Quand tu as les 7 règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux, tu sors du monde des hommes et tu entres dans le monde du Père. Tu deviens un être collectif. C'est ça, le chemin. Vous le voyez, le chemin? On est bien loin de tout ce qu'on nous raconte, parce que ce sont des religions des hommes, pour les hommes, dans lesquelles les dieux sont au service des hommes.
de leur vie, de leur mort, de leur corps, comment ils doivent vivre, comment ils doivent penser. Est-ce qu'il y a des mondes dans ces mondes? Bien sûr. Il y a différentes couches dans la vie des hommes. Tu peux être très bas, tu peux être très haut, tu peux être un roi dans le monde des hommes. Ça veut dire que tu es proche des dieux, du monde des hommes. Tu es un pape, tu es un Dalai Lama. C'est-à-dire que tu es un être proche des dieux dans le monde des hommes. Les dieux des hommes. Gandhi, Martin Luther King, des dieux dans le monde des hommes. Mais dans le monde des dieux, ils n'existent pas. Ils ne vivent pas, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec les dieux de la lumière. Ça a à voir avec les dieux des ténèbres, de l'ombre et de la décomposition. Mais pas avec les dieux. Et les hommes ne le voient pas. Et ils s'inclinent devant ces dieux, et devant leurs anges, et devant leurs œuvres, la science, et toutes ces choses. C'est un autre monde. C'est quelque chose d'autre. Alors, gardez ça en l'esprit. Le soleil, la lumière, la chaleur, la vie, c'est incroyable. La pensée, le cœur, la volonté, l'acte, la parole, c'est incroyable. Rentrez dans cette concentration, éveillez-vous. Et vous verrez qu'en réalité, vous allez vous voir vous-même et le monde qui vous entoure complètement différemment. Mais il faut que vous sortiez par la concentration, par l'étude, à vous renforcer, et vous allez voir un secret, mais qui est incompréhensible. Parce qu'aucun homme n'a fait ça. Mais c'est plus grand que tout, je vous dis. Regardez, l'Égypte, le soleil, le judaïsme qui est sorti de l'Égypte, la tête, la Kabbale, l'enseignement du judaïsme. Mais écoutez, une sagesse incroyable. Le christianisme, une sagesse? Non. Le cœur. Les œuvres humanitaires, la charité, non, c'est pas ça. C'est pas ça le christianisme. Vous ne voyez pas dans le christianisme le cœur de l'humanité. Vous ne voyez pas dans le judaïsme la tête de l'humanité. Vous ne voyez pas dans l'islam le ventre de l'humanité. Parce que l'islam, c'est le cœur? Non. C'est la tête? Non. C'est quoi? La discipline et la pratique. Les islamistes sont des pratiquants. Des pratiquants disciplinés, ils développent la volonté. Les trois centres dans l'homme. Parler, chanter, bouger, danser, agir. Vous le voyez? C'est le soleil. Tout a été construit sur le soleil, même les trois religions monothéistes avec l'Égypte, la mère de ces trois religions. Les hommes ne pensent pas du tout de cette façon, vous voyez, et ne connaissent pas cet enseignement. Dites-vous bien, quand tu parles, il y a un monde autour de toi. Quand tu regardes, il y a un monde qui regarde. Quand tu écoutes, il y a un monde qui écoute. Tu n'es jamais seul. Il y a un monde invisible autour de toi. Et ce monde invisible tisse des liens avec toi. Et, vous savez, tricote ta destinée. Tu écris ta destinée en fonction de tes alliances. Si tu es lumière, tu iras vers la lumière. Regardez la parole de Jésus, marchez tant que vous avez la lumière. Car quand les ténèbres viendront, vous ne pourrez plus vous diriger. De qui il parlait? Mais de lui. Je suis la lumière du monde. J'éclaire le monde comme le soleil dans le monde des hommes. Marchez tant que je suis là, mais marchez, car quand je ne serai plus là, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez plus. Ce sera les aveugles qui guideront les aveugles. Et vous n'aurez plus de chemin sous vos pieds. Essayez, allez dans la forêt en plein jour, tout va bien. Allez dans la forêt en pleine nuit, beaucoup plus compliqué cette histoire-là, vous comprenez? Surtout si vous êtes pieds nus. Alors là, ça devient vraiment compliqué, et même dangereux. Vous devez toujours marcher avec la lumière. Vous devez savoir dans la vie qui vous éclaire. Vous devez savoir qui est votre père, qui est votre mère. Vous êtes l'enfant de qui? Vous ne devez pas penser vivre comme des adultes. Vous devez penser vivre comme des enfants, sinon vous ne respirerez plus. Seul un enfant respire. Il prend, il donne. Il obéit aux lois.
Il ne se pose pas de questions. Il fait ce qui est juste. Il connaît l'amour. S'il a des bons parents, il connaît l'amour. Il peut se mettre dans les bras. Il peut être, vous voyez, il n'est pas séparé. Encore. Ne soyez pas séparés de ce qui est grand et vrai. Vivez avec ce qui est grand et vrai. Ne laissez pas s'éteindre en vous le grand et le vrai. Si vous croyez que votre cœur est là, vous êtes mort. Si vous voyez que votre cœur est jusqu'aux étoiles, vous êtes vivant. Si votre cœur est grand et vaste, si vos bras sont tellement grands que vous pouvez porter la terre dans vos bras, vous êtes grand. Si quand vous avez un enfant dans vos bras, vous ne portez qu'un enfant, vous êtes mort. Si vous avez un enfant dans vos bras et qu'en portant cet enfant, vous portez tous les enfants du monde, vous portez toute l'humanité parce que nous sommes tous des enfants. Les adultes ont cette bêtise d'oublier qu'ils étaient des enfants. Nous étions des enfants, nous sommes toujours des enfants. Nous ne sommes pas des tueurs. Nous devons rassembler notre famille pour ne former qu'un seul corps. Celui qui porte un enfant et qui porte le monde entier et la terre devient une vraie mère. Et il est avec la mère. Et il est plus grand que l'homme. Celui qui porte un enfant et ne porte qu'un enfant n'est qu'un homme. Celui qui porte tous les enfants, celui qui porte la terre et tous les êtres, est la mère. S'il est la mère, alors il a accès au Père. Alors il est dans le monde de la lumière. Je ne dis pas de le faire, de porter la terre avec ses bras, mais je dis que dans ta pensée c'est possible. Je dis que dans ton cœur c'est possible. Je dis que dans ta volonté c'est possible. Je dis que si tu le fais dans des actes, alors tous les autres t'imiteront et que la lumière entrera dans le monde. Et là on verra que les œuvres des hommes étaient mauvaises. C'est quoi? Ils n'ont porté que leur enfant. Leur cœur, ils l'ont mis dans leur poitrine. C'était tout petit. Allez, ils ont aimé un peu autour d'eux. Et en fin de compte, c'était quoi qu'ils aimaient? Eux-mêmes. Mais si tu aimes le monde divin, il te libérera. Il te montrera la grandeur, tu te mettras à respirer. C'est un autre monde. Vous comprenez le chemin? Penser, sentir, vouloir, agir. Détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Parole de Jésus. Ça ne veut rien dire. Quoi? 3 jours? Il a fallu 40 ans pour construire ce temple. Vous ne comprenez rien au mystère du monde divin. Vous adorez un temple de pierre. Mais qui a construit ce temple? Nos pères. Pourquoi l'ont-ils construit? Mais parce qu'il y avait Abraham. Qui était Abraham? Un fils de Dieu. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Ce que vous devez honorer. Qui est devant vous? Un fils de Dieu. Vous adorez les œuvres mortes, mais vous avez oublié l'origine, les fils de Dieu. Et maintenant, vous vous êtes fait, vous, les fils de Dieu, alors que vous n'êtes plus les fils de Dieu. Qui est votre roi? César. Et pas le Fils de Dieu. Et vous faites les œuvres de César, et pas du Fils de Dieu. Puisque le Fils de Dieu est vivant devant vous, mais vous préférez honorer les déchets que la vie, que l'être, c'est-à-dire le temple. Mais ce temple, détruisez-le, moi, c'est mon corps qui l'a fait. Je le reconstruirai en 3 jours. Pensée, sentiment, volonté, et je le ferai apparaître. Parce que la vérité est dans l'homme, et pas à l'extérieur de l'homme. Mais vous ne le voyez plus. Sinon, vous m'auriez reconnu comme le Fils, et vous auriez dit, « Bienvenue celui qui est envoyé au nom de l'Éternel ». Vous vous seriez prosterné, et vous auriez fait les œuvres, et nous aurions été des frères et des sœurs, et nous serions tous devenus des fils de Dieu, parce que vous auriez mangé mon corps, et vous auriez bu mon sang. Mais les chrétiens ont dit, il faut manger le corps du Christ, alors ils ont fait des hosties. C'était leur Dieu, la bêtise. La non-compréhension, l'ignorance. La superstition, la peur. L'aspiration à aller vers le meilleur, l'honnêteté, la pureté, je veux servir Dieu. C'est qui? Le pape. Ça ne veut plus rien dire, vous comprenez? Où est la lumière là-dedans?
Où est la structure? Où est ce qui éclaire tout? Où est le miracle? Où est la sagesse? Où est la grandeur? Où est la perfection? Que les chrétiens seraient supérieurs à une autre religion? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. C'est la lumière qui éclaire, c'est la vie, c'est pas la mort. Vous adorez la mort, pas la vie. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Des vivants. Je suis vivant au milieu de vous, moi, le Fils. Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Des dieux vivants, pas des dieux morts avec des lettres mortes. La lettre tue, seul l'esprit vivifie. Le corps tue. L'esprit dans le corps, pensée, sentiment, volonté, donne la vie, le soleil. C'était quelques paroles pour honorer le soleil. Ça peut être une offrande. Si ta pensée devient une offrande pour la lumière, les anges viendront avec toi. Comment tu fais? Mais tu prends les pensées des grands maîtres et tu les mets dans ta tête comme une offrande. Alors tu étudies ce que ton Père te dit. Et alors là, le Père t'ouvre parce que, il t'ouvre les portes parce que tu as les pensées, tu as mis les clés. C'est pourquoi ils ont répété les paroles des évangiles, des psaumes, du Coran, les sourates, et ainsi de suite, parce qu'ils savaient que c'était des paroles qui venaient de la bouche de Dieu. Dieu a une bouche? Oui, elle s'appelait Mahomet. Mahomet, c'était la bouche de Dieu, ce n'était qu'une bouche. Et c'était un monde supérieur qui à travers lui parlait. Est-ce que les hommes l'ont pris dans la pureté? Non. Ils ont mis leur monde dedans, leur respiration, leurs yeux, et ils ont déformé les paroles pour les faire servir à leur but. Alors le faux Dieu est arrivé, l'usurpateur, il rentre dans les paroles et les déforme. Et les hommes les entendent comme ils ont envie de les entendre. Ils ne sont plus purs devant le soleil. Seul un enfant peut être pur devant son père et sa mère. Et ça dure qu'un moment. Parce que si le père et la mère n'est pas pur, alors en réalité, plus rien ne va dans la vie. C'est ce mystère qui est contenu dans tous les textes sacrés.